Nous allons faire la lecture de deux textes. C'est dans le contexte du Saint-Esprit, comment Jésus était dépendant du Saint-Esprit. Le premier texte, c'est un texte qu'on lit surtout à Noël. Ça parle de la conception de Jésus. Le deuxième, on en parle moins souvent, c'est quand Jésus avait 12 ans. Donc, je vous invite à vous lever si vous voulez vous lever, sinon vous pouvez rester assis pour la lecture de ces deux textes. Les deux se trouvent dans l'Évangile selon Luc, donc au chapitre 1. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait la stérile est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Prochain texte, Jésus a 12 ans. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent avec lui, comme c'était la coutume pour cette fête. Puis, quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, tout en le cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances, mais ils ne le trouvèrent pas et ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Que Dieu nous accompagne maintenant. Seigneur, prions ensemble. Seigneur, nous t'invitons. Parle à nos cœurs par ta parole. Parle à nos cœurs par ton esprit. Oui, Seigneur, parle-nous et donne-nous le vouloir et le faire, de mettre en pratique ce que tu nous dis, de passer à l'action, afin de vivre une vie de plus en plus conforme à toi, Jésus, qui dépendait du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Puis vous asseoir. Vous avez peut-être entendu parler récemment aux nouvelles de la compagnie aérienne Lynx Air qui a annulé tous ses voyages. Vous avez, oui, il y a des gens qui travaillent avec les compagnies aériennes. Alors, vous avez entendu parler de ça. Alors, ils ont brusquement cessé leurs opérations. Et Karen et moi, nous avions planifié un voyage en avril pour aller visiter la mère de Karen en Alberta. Et devinez quoi? Nous avions 2 billets avec Lynx Air. Alors, Lynx Air nous ont contactés par courriel, puis ils nous ont dit, pour remboursement, contactez votre compagnie de crédit. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, oh moi, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Mais quand même, bon, bref, quand on a su ça, on était sous le choc. Tout est planifié. C'était planifié pour le 11 avril. On prenait l'avion de Montréal, Calgary, Montréal, le 19 avril. Maintenant, on nous dit,
La compagnie, bon, c'est demain, je pense qu'il y a le crédit, il cesse leurs opérations. Fait que, quand on a su la nouvelle, on n'a rien fait. On a comme sous le choc, là. Puis on a dit, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait? Le lendemain, quand nos émotions étaient un peu comme revenues, on s'est dit, bon, on va regarder s'il n'y a pas d'autres billets, peut-être, les mêmes dates, quand tout est planifié. Fait qu'on regardait, puis on a trouvé une autre compagnie bon marché, Flair, qui offrait des billets semblables. Mais là, on a su, parce qu'on a fait un peu de recherche, que Flair Airlines, la compagnie Flair, doit 60 millions de dollars pour taxes impayées. J'ai dit, non, 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 non. On ne veut pas s'en faire prendre encore une fois. Puis là, quand on regardait les compagnies aériennes qui sont plus réputées, renommées, là, c'était un prix, mais faramineux. Là, ça monte. Oh non, non, là, ça dépasse nos prix. On ne peut pas acheter un billet comme ça. Puis là, ben, le surlendemain, quand on a commencé à regarder à nouveau, les prix, là, les billets, ça montait. Là, les prix, parce qu'il y avait plus de demandes, donc les prix montaient, montaient, montaient. Ah, une tuile sur la tête. Mais ça, ce n'est pas la seule tuile. Est-ce que ça fonctionne? Oui? OK. Alors, il y avait d'autres tuiles, parce que là, les dominos ont commencé à tomber. Parce que nous, on avait une location, une voiture louée à Calgary qui nous attendait. Il y avait un hôtel, on arrivait tard le soir, il y a un hôtel là-bas. Et puis ensuite, c'est la maman de Karen et la sœur de Karen, qui habite en Californie, avait planifié aussi le voyage pour qu'on se rejoigne là-bas. Et devinez quoi? Elle avait réservé avec Lynx Air. Le gars aussi, son billet était annulé. Et là, oh, là, le voyage tombe à l'eau. Vous savez, il y a des choses imprévisibles, des choses où on n'a aucun contrôle, qui nous tombent dessus, parfois, dans la vie. Ah, je suis certain que vous êtes d'accord avec moi. Vous en avez vécu. J'en suis convaincu. Mais rien ni personne, nous le savons, si nous connaissons un peu l'Écriture, et si nous avons un peu reçu de ce que Dieu a pour nous, nous savons que rien ni personne n'est hors du contrôle de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout est sous son contrôle. Il est souverain, surtout dans le ciel et sur terre. C'est ce que la Bible nous enseigne. Alors, plutôt que de réagir aux circonstances imprévisibles qui nous tombent dessus, sans qu'on ne l'ait demandé, évidemment, apprenons à agir comme Jésus quand ça nous arrive, en dépendant du Saint-Esprit et en attendant avec patience ce que Dieu fera. En cherchant de tout cœur sa volonté dans tous les domaines de notre vie et dans toutes nos circonstances. Je pense que c'est comme ça que Jésus vivait. La dépendance continuelle au Saint-Esprit de Dieu qui est en nous si nous sommes en Jésus, si nous avons reçu Christ, qui est avec nous, mais qui est aussi en nous, cette dépendance continuelle, c'est la vie chrétienne normale. Moins que cela, ce n'est pas la vie chrétienne normale. Ce n'est même pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est ça. C'est une vie dépendante du Saint-Esprit, constamment, peu importe les circonstances que nous traversons. C'est la vie chrétienne normale. Jésus vivait ainsi, continuellement. Et nous sommes appelés tous, sans exception, tous, sans exception, tous les chrétiens qui sont en Christ sont appelés à vivre ainsi également en suivant Jésus par la foi et non par la vue dans toutes les circonstances de leur vie. Dépendre constamment du Saint-Esprit, c'est la vie chrétienne normale. Alors, permettons-nous à Dieu de bousculer un peu nos plans lorsqu'il veut faire quelque chose de mieux encore. C'est la question. Depuis les temps anciens, les espoirs d'Israël, les espoirs du peuple de Dieu, de la première alliance, et même du monde entier, reposent sur celui qui serait oint par Dieu, le Saint-Esprit, oint le Messie. Les Juifs orthodoxes attendent encore aujourd'hui leur Messie. Ils se préparent pour accueillir leur Messie. Le monde entier avec les Nations unies
en quelque sorte, attend aussi un sauveur qui va venir les aider à régler leurs grands problèmes si complexes, cesser les guerres sur la terre. On attend tous un sauveur à quelque part. Et nous savons, nous, basés sur les prophéties bibliques, que ce sauveur existe, que ce sauveur revient et qu'il revient bientôt. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth, mort, ressuscité, monté au ciel et qui s'apprête à descendre sur les nuées. Nous le savons. Et c'est lui seul qui apportera cette paix durable que nul autre que lui ne peut apporter. Donc, soyez-en assurés, nous le verrons venir sur les nuées. Alors, que faire d'ici là? Que faire d'ici là? Que faire? Que devons-nous faire? Devons-nous attendre simplement en continuant notre routine quotidienne, nos petits train-trains quotidiens, attendre simplement que Jésus revienne sur les nuées? Est-ce là notre attitude? Est-ce là que Dieu attend de nous? Est-ce là de marcher par la foi aujourd'hui? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il s'agit d'une attente passive. On a hâte que survienne le Seigneur. Non. Je pense que c'est une attente active, c'est-à-dire une attente dans l'action, dans la prière et en suivant Jésus par la foi, en dépendant constamment du Saint-Esprit dans nos vies, même dans les détails de nos vies. Je pense que le Seigneur veut nous apprendre non seulement, c'est-à-dire l'importance de recevoir Christ lorsque nous ne l'avons pas reçu, mais une fois que nous avons reçu Christ, à marcher par l'Esprit et non par la chair ou par nos forces. Marcher en dépendant du Saint-Esprit. Bon, maintenant, à quoi ça ressemble? La question que je nous pose, à quoi ça ressemble? Quelqu'un qui marche selon l'Esprit, quelqu'un qui est dépendant du Saint-Esprit à Québec, que ce soit sur la rue, au marché ou au travail. À quoi ça ressemble quelqu'un qui marche en dépendant du Saint-Esprit? Il est écrit, la prochaine diapo, celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Alors, je pose la question, que signifie vivre comme Jésus a lui-même vécu? Que signifie vivre comme Jésus a lui-même vécu? Est-ce qu'il s'agit de quitter son emploi, sa femme, ses enfants, pour se promener au Québec avec 12 disciples? Est-ce que c'est ça, vivre comme Jésus a vécu? Je ne crois pas. Hein? C'est assez évident que ce n'est pas cela. Qu'est-ce que c'est, vivre comme Jésus a vécu? Je suggère que ce n'est pas une question d'apparence. Ce n'est pas une question de faire selon les apparences de Jésus, mais de faire selon ce qui est à l'intérieur. Et Jésus vivait en relation, comme nous avons vu il y a quelques semaines, en relation intime avec son Père céleste. Il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Jésus était souvent en prière pour essayer de discerner ce que le Père voulait de lui. Jésus était aussi en dépendance constante avec le Saint-Esprit. Il agissait par la puissance de l'Esprit. Jésus, il se laissait tout simplement guider dans ses relations avec le Père par le Saint-Esprit. Et cette relation avec Dieu déteignait sur tous les autres, a eu un impact direct sur ses disciples pour leur enseigner à prier, par exemple, et aussi à agir dans la puissance du Saint-Esprit, et aussi sur les gens que Dieu mettait sur la route, que ce soit Zachée ou un aveugle, peu importe qui, ces relations. Moi, je pense que vivre comme Jésus a vécu, c'est une question de relation, c'est-à-dire de vivre comme Jésus vivait en relation avec son Père, en relation avec le Saint-Esprit, en relation avec les autres. Pensez-vous? Est-ce que ça a de l'allure? Est-ce que ça se tient? Moi, je pense que c'est une question de relation, de vivre comme Jésus a vécu. Ce que la Bible nous présente de manière convaincante, c'est que non seulement l'Église, on voit avec la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, l'Église reçoit la puissance. Elle est habilitée à vivre et à accomplir sa mission sur la terre par la puissance du Saint-Esprit, et ça continue aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que l'Église a été capable de faire cela? C'est parce que Jésus d'abord a reçu cette puissance et il a été habilité lui-même à accomplir sa mission par la puissance du même Saint-Esprit. Donc, Jésus, c'est notre point de départ. On commence avec lui pour apprendre à vivre par la puissance de l'Esprit. Alors, si vous et moi,
Nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. C'est une onction que nous avons en nous. Il habite en nous. Il nous permet de servir Dieu puissamment, avec joie et avec foi. Eh bien, c'est parce que d'abord, Jésus lui-même nous a précédés et il a tout accompli. Écoutez bien, il a tout accompli, Jésus, pour enlever tout obstacle. Il a expié notre péché. Le péché ne bloque plus. Si nous sommes en Jésus, il l'a payé à la croix. Cet obstacle est enlevé. Et aussi, il enlève l'obstacle du diable, parce qu'il a écrasé le monde, le diable, et il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le diable. Il nous donne la puissance sur le diable, l'autorité sur le diable, et aussi sur le système mauvais de ce monde. Donc, Jésus a tout accompli pour enlever tout obstacle, nous permettant maintenant librement de marcher par l'Esprit, de marcher en dépendant du Saint-Esprit. Donc, détournons nos yeux. Détournons nos yeux de ce qui fait obstacle. Détournons nos yeux du péché. Détournons nos yeux du diable. Détournons nos yeux du système du monde et tournons-les vers Jésus pour le suivre par la foi, car il s'est occupé de ces obstacles. Faisons bien attention, ne gardons pas nos yeux sur les obstacles. Les obstacles, Dieu lui-même s'en occupe. Il s'en occupait en Jésus et il s'en occupe maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Donc, gardons nos yeux sur Jésus et suivons-le. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, je veux souligner deux aspects où on voit que Jésus était rempli du Saint-Esprit et il vivait en pleine dépendance du Saint-Esprit. Puis après, j'apporterai la conclusion par rapport à ma situation personnelle des billets d'avion que je vous ai parlé au début. Premièrement, Jésus a été conçu par l'Esprit Saint. Dieu avait prévu bien à l'avance, dans l'éternité passée, avant même la création du monde. Il avait préparé un corps et une nature humaine pour Jésus, pour le Fils de Dieu, le Fils éternel de Dieu. Il est écrit, le verset, c'est devant vous, c'est pourquoi en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps humain. Alors, je pose la question, qui a formé le corps dans le sein de Marie, le corps de Jésus? Qui? Est-ce que c'était le Père? Le Père l'avait décidé, il l'avait prévu. Mais ce n'est pas le Père. Est-ce que c'était le Fils? Est-ce que c'est lui-même qui s'est formé un corps, le Fils éternel de Dieu? Non, c'est même pas lui qui s'est formé lui-même son corps. Mais c'est le Saint-Esprit qui s'est chargé de créer une toute nouvelle nature humaine et un corps semblable à nous. Un corps humain, pas plus humain que nous, pas moins humain que nous, humain comme nous, mais un tout nouveau corps par le Saint-Esprit où le Fils éternel de Dieu puisse habiter. Le Fils éternel de Dieu a été fait vrai homme par le Saint-Esprit de Dieu. C'est ce qu'on voit dans le texte. Comprenons bien que Jésus est ce nouvel Adam, c'est-à-dire ce nouvel homme. Il est le premier d'une nouvelle humanité. Il est un homme comme nous. Comprenons bien. Il est un homme comme nous. Il est un être humain. Mais il est un nouvel homme, débutant une nouvelle humanité. Une humanité qui est vrai homme, vraie humaine, mais aussi image de Dieu. Parce que Jésus était l'image de Dieu. Il est le vrai homme, mais il est à l'image de Dieu, parce qu'il est Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ça qui s'en vient sur la terre. Et c'est ça qui va régner pour l'éternité. Le nouvel homme annonçant une nouvelle humanité sur la terre, comme nous sommes humains aimés. Jésus était l'homme par excellence. C'est le Saint-Esprit qui a créé cette nouvelle nature humaine sans péché dans le sein de Marie. Donc, il y a un nouvel Adam. Il y a une nouvelle, on pourrait dire comme il y a une nouvelle racine. On avait Adam au début, première humanité. Et là, il y a une nouvelle humanité qui commence dans le sein de Marie, pure et sans souillure, sans péché originel. C'est la nouvelle humanité. Ce n'est pas tout le monde qui font partie de cette nouvelle humanité. On y reviendra. Alors, un ange avait été envoyé par Dieu, nous avons lu le texte tout à l'heure, pour annoncer ces choses extraordinaires à cette jeune fille, Marie, qui était vierge à l'époque, car seulement fiancée à Joseph, et il est écrit, l'ange lui répondit,
le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Remarquons dans le prochain texte, remarquons les trois personnes de la Trinité qui sont présentes dans ce seul verset qui parle du Fils de Dieu qui se fait homme, l'incarnation. Et remarquons que celui qui allait naître est à la fois humain, il est appelé l'enfant, et il est divin, il est appelé Fils de Dieu. Voyez-vous le texte? Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom, le Saint-Enfant, le Fils de Dieu. Maintenant, il est appelé le Saint-Enfant. Pourquoi appeler saint? Le mot saint dans la Bible signifie deux choses. Un, consacré, séparé, mis à part pour une mission particulière, et nous savons que Jésus avait une mission particulière, mais aussi ça veut dire pur, sans souillure, immaculé, sans péché. Donc, c'est sûr que Luc avait ces deux définitions dans son esprit lorsqu'il a parlé de ce Saint-Enfant. Parce que c'est exactement ce que Jésus allait être, séparé pour une mission, mais un homme pur et sans péché. Donc, ce que je veux que nous retenions pour ce premier point, c'est que Jésus est le premier homme pur, sans péché, né de la nouvelle humanité qui est purifiée dans le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cette humanité nouvelle destinée à vivre éternellement dans la pureté. Cette nouvelle humanité qui n'est pas une utopie, mais une réalité annoncée à l'avance par Dieu dans sa parole. C'est une prophétie qui va s'accomplir. Il y aura une nouvelle humanité pure et sans souillure qui participera à la nature divine, unie à Dieu, enfant de Dieu, par Christ Jésus, et qui vivra éternellement sur la terre dans la pureté, dans la sainteté. Comment? Par le Saint-Esprit. Vous pouvez remarquer que dans le mot Saint-Esprit, il y a le mot Saint. Saint-Esprit. Ce n'est pas juste l'Esprit de Dieu. Dieu aurait pu très bien dire l'Esprit de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Non, c'est le Saint-Esprit pour souligner la mise à part et aussi la pureté de Jésus, mais de la nouvelle humanité aussi. Les deux. Il est écrit que Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Dans Tite, chapitre 2. Et il est aussi écrit, le premier homme Adam devint un être vivant, le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Quelle vie? La vie de l'esprit. La vie de l'esprit de Dieu. La vie pure de l'esprit. L'esprit qui est en nous communique une vie. Et c'est cette vie sainte que Dieu, le Saint-Esprit, communique en nous. Et c'est là où la naissance virginale entre en jeu. Pourquoi est-ce qu'il est né d'une vierge? Le fait que Jésus n'ait pas eu de père humain, il n'y a pas eu de père humain, c'est le Saint-Esprit qui l'a conçu par miracle dans le sein de Marie. Le fait qu'il n'y ait pas eu de père humain voulait dire que la ligne de descendance d'Adam était interrompue pour la première fois. Vous et moi, nous sommes nés de la descendance d'Adam. Nous sommes des humains et nous sommes nés avec le péché originel. C'est naturel en nous. Nous avons hérité de nos parents qui ont hérité de leurs parents, etc., jusqu'à Adam et Ève du péché. Mais Jésus, non. Il n'est pas né d'un homme. Il est né du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a conçu dans le sein de Marie, sans sexualité. La question essentielle pour nous aujourd'hui, descendons-nous du second Adam par la nouvelle naissance produite par l'Esprit Saint en nous? Nous y reviendrons. Ainsi, Jésus n'a pas hérité de la nature pécheresse avec laquelle tous les autres humains sont nés, incluant Marie, parce qu'il n'a pas été conçu de la semence de Joseph, mais par miracle, par le Saint-Esprit, ce qui n'est pas le cas de Marie. Jésus est ainsi une toute nouvelle création de Dieu, un nouvel Adam, un homme nouveau pour une nouvelle humanité. La question est, sommes-nous unis à ce second Adam pour faire partie de cette nouvelle humanité par le Saint-Esprit? Jésus seul est né sans péché originel.
J'espère que c'est clair. J'espère que c'est même très clair pour que nous comprenions par la foi qu'avec Jésus, il y a un tout nouvel homme sur la terre. Comprenons bien cela. Il y a une toute nouvelle humanité. C'est une humanité, mais c'est nouveau. C'est une nouvelle branche qui démarre, une nouvelle humanité. Jésus, c'est un tout nouvel homme, un second Adam. Et cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et vous et moi, nous sommes appelés, par la grâce de Dieu, à devenir participants de la nature divine, comme nous lisons dans 2 Pierre chapitre 1, devenir enfants de Dieu, Jean 1,12. C'est par la foi que nous sommes vraiment changés et transformés en cette nouvelle humanité lorsque nous recevons l'Esprit Saint en nous, en mettant notre foi en Jésus. Paul l'exprime ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, ce que j'essaie de communiquer, c'est que Jésus est venu quand nous recevons Jésus. C'est beaucoup plus que simplement, il a lavé mon cœur de mes péchés. C'est beaucoup plus qu'un lavement. C'est beaucoup plus que même un pardon. C'est plus que d'être renouvelé dans une relation réconciliée avec Dieu. C'est plus. C'est une nouvelle création. C'est ça que j'essaie de souligner. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle humanité. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Avant Jésus, ça n'existait pas. Quelque chose de nouveau, là. C'est ce qu'on voit en Jésus. Alors, si nous sommes unis à celui qui est nouveau, le nouvel homme, alors nous participons à la nouvelle humanité. Par sa grâce, évidemment. Donc, question, vivons-nous de cette nouvelle vie? Avons-nous reçu la vie nouvelle? L'avons-nous reçu, cet esprit de vie? Et deuxième question, marchons-nous dans cette nouvelle vie, cette nouvelle réalité? Ou sommes-nous encore dans notre ancienne réalité en souhaitant que Dieu vienne nous aider? Voyez-vous? Vivons-nous et marchons-nous dans cette nouvelle réalité? Et marcher dans cette nouvelle vie, c'est dépendre du Saint-Esprit, parce qu'on ne peut pas marcher dans cette nouvelle vie sans dépendre constamment du Saint-Esprit, qu'on en soit conscient ou non. On ne peut pas. Du moment où nous cessons de dépendre du Saint-Esprit, alors nous dépendons de qui? De nous-mêmes. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on dépend d'un réservoir qui est vide? Bien, il n'y a rien. Donc, nous péchons, nous tombons. On utilise cette expression-là. Nous tombons. Alors, nous ne marchons plus. Nous sommes tombés. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est tombé? Bien, on se relève. Hein? En tant que chrétien, ben, on se relève. Qu'est-ce qu'on fait? On confesse, on reconnaît, oui, c'est vrai, j'ai arrêté de dépendre de toi, Seigneur, j'ai tombé. Ben oui, c'est naturel, c'est facile de tomber si on arrête de dépendre sur celui qui nous soutient. Donc, on se relève, on reconnaît, on confesse, on abandonne, on renonce à cette vie passée. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une décision qui doit se prendre là. Il y a une décision qui doit se prendre. Allons-nous vivre selon notre ancienne nature ou notre nouvelle nature? Allons-nous vivre selon notre ancienne vie ou notre nouvelle vie? C'est une décision qu'on doit prendre. Demandons-le au Seigneur. Je veux vivre cette nouvelle vie, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Tantôt, Patrick nous a guidés dans la louange dans ce sens. On veut voir ta gloire, Seigneur. On veut voir plus de toi. C'est ça, c'est cette nouvelle vie. C'est ce que nous voulons. Bon, alors parlons un peu de Marie, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion dans l'histoire de l'Église au sujet de Marie. Marie n'a pas transmis sa nature pécheresse à Jésus. Et c'est un mystère. Marie était pécheresse, mais elle n'a pas transmis sa nature pécheresse. Nous ne savons pas. Les théologiens ne savent pas, ne comprennent pas pourquoi Jésus n'a pas hérité de la nature pécheresse de Marie, sa mère. C'est un mystère, c'est un miracle, et la Bible ne l'explique pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsque la Bible ne l'explique pas? Nous acceptons le mystère et nous adorons Dieu. C'est tout. On ne rebelle pas, on ne se rebelle pas. Ça fait partie de notre ancienne vie. Non.
Nous acceptons tout simplement le mystère. Essayer d'expliquer en disant que Marie était sans péché, oh, comme on a fait dans l'histoire, cause de graves difficultés. Parce que l'Écriture, pardon, d'une part, n'en dit pas un mot. Et il me semble que si la Bible est silencieuse sur cela, c'est un fait quand même qui est pas mal important si c'était la vérité. Et elle ne dirait pas un mot. Et c'est pas mal étonnant. Et d'autre part, parce qu'il faudrait alors expliquer pourquoi Marie n'a pas hérité de la nature pécheresse de ses parents. Est-ce qu'elle serait, elle aussi, conçue par l'Esprit Saint? Mais la Bible n'en parle pas un mot. Donc, on voit que ça ne marche pas, ça ne tient pas la route. Marie n'était pas sans péché. Sinon, la Bible aurait dit si Marie avait été conçue sans péché. Alors, voyez-vous le problème ici, lorsqu'on arrive à une situation comme ça, on va trop loin, les hommes, on va beaucoup trop loin. Puis, dans l'Église catholique romaine, on a, on a fait un dogme en 1854 qu'on a appelé l'Immaculée Conception et qui dit que Marie était née sans péché. 1854, c'est quand même loin dans l'histoire, mais c'est une hérésie et c'est un blasphème. Maintenant, en disant ça, je ne suis pas en train de condamner les catholiques romains. Je ne suis pas en train de juger et de condamner les catholiques. Comprenez-moi bien. Je ne condamne personne ici. Mais je déclare que cette idée, cette fausseté, est une hérésie et un blasphème. Donc, autrement dit, je condamne l'idée, la pensée, la fausseté, le mensonge. Parce que de là vient énormément de difficultés. Oui, la Bible dit. Mhm. Ah, vas-y, vas-y. Du Père et non de... Ah, c'est intéressant. Donc, ah, intéressant. Merci, Marc. Nuance intéressante. Évidemment, ça ne veut pas dire que Marie était sans péché. Ah non. Mais le transfert s'est fait par Joseph, mais vu que ce n'était pas son père, il n'y a pas eu de transfert. Merci pour la nuance. Très intéressant. Alors, le problème qu'on a ici, c'est que lorsqu'on va trop loin dans une histoire comme l'Immaculée Conception, notre regard se détourne de Jésus, se détourne de ce que fait l'Esprit de Dieu dans le sein de Marie pour le détourner sur une femme, sur Marie. Hein? Puis qu'est-ce qu'on en a fait? Une co-rédemptrice. Hein? On en a fait une idole. Et Marie, je suis certain, elle est avec Dieu, j'en suis convaincu. Mais sûrement, elle n'est sûrement pas contente de ça. C'est sûr que non. Non, c'est une hérésie. Alors, poursuivons un peu, si vous voulez, cette exposition de l'Écriture. Nous devons reconnaître qu'il y a des choses qui nous dépassent et les accepter par la foi. Ce sont des mystères. Et j'apprécie la nuance que Marc vient d'apporter. Nous connaissons partiellement, mais un jour, nous connaîtrons complètement comme nous avons été connus. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va même tout savoir, enfin, on verra rendu là. Mais ce qu'on peut dire avec confiance et que nous devons croire, c'est ce à quoi l'œuvre du Saint-Esprit a abouti. Et quelle est cette œuvre que le Saint-Esprit a fait dans le corps de Marie? C'est que nous avons là le corps et la nature humaine du Fils de Dieu divin qui est saint. C'est-à-dire le corps et la nature sont saints, sont comparables au corps et la nature d'Adam avant la chute,
non marqué ou souillé par le péché, bien que susceptible de pécher. Et l'auteur aux Hébreux abonde dans ce sens quand il dit, c'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. C'est Jésus. Et pourtant, comme on le verra plus tard, il revenait toujours à Jésus de choisir d'obéir parfaitement à toute la bonne et la parfaite volonté de Dieu, parce qu'il était un être humain comme nous. Bon, alors deuxièmement, le deuxième point que je veux souligner aujourd'hui, la jeunesse ou l'enfance de Jésus, ça correspond au deuxième texte que nous avons lu. Ils sont marqués par les œuvres de l'Esprit Saint. Et Luc nous dit que Jésus, en tant qu'enfant, était rempli de sagesse et que la grâce de Dieu était sur lui. Remarquons et retenons cela. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui comme enfant. Et c'est un exemple ici pour nos enfants. Eux aussi peuvent recevoir l'Esprit. Eux aussi peuvent marcher en dépendant du Saint-Esprit. Ne pensons jamais que parce que nous sommes venus à la foi en tant qu'adultes, que les enfants ne peuvent pas aussi dépendre du Saint-Esprit. Jésus le faisait. Nos enfants le peuvent. Il faut enseigner ces choses à nos enfants. Ne disons jamais, oh, un jour tu vas comprendre ça, un jour. Jamais. Non, c'est une erreur. Il faut, dès le début, le plus tôt possible, autant qu'ils sont capables de saisir, qu'ils peuvent aussi marcher avec Dieu, entendre la douce voix de Dieu, répondre à Dieu dans la prière, marcher en dépendant du Saint-Esprit. Luc, il donne l'illustration, et j'ai lu tout à l'heure l'expérience de Jésus à Jérusalem. Les parents de Jésus, lorsqu'il a 12 ans, sur le chemin du retour, ils ne trouvent pas Jésus. Ils retournent, et puis là, Luc commente, tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Les docteurs de la loi qui entendaient un garçon de 12 ans stupéfait de son intelligence et de ses réponses. Pourquoi? Ben, parce que l'esprit de sagesse et de vraie intelligence reposait sur Jésus parce qu'il avait reçu en tant qu'enfant et cru et obéi à la parole de Dieu dans sa famille et à la synagogue. Sinon, où est-ce qu'il l'aurait entendu? N'oublions pas que Jésus, il n'est pas né avec toute la connaissance. Non, il a appris tout cela. Il était un homme. Mais il l'avait reçu dans sa famille et à la synagogue. D'où l'importance de la famille. Et ici, c'est l'Église, pour recevoir la parole quand on est enfant. Et ses parents le savaient. Et ils auraient dû comprendre que Jésus avait un intérêt hors du commun pour les choses de Dieu. Imaginez Jésus qui est enfant, il a 8 ans, il rentre de la synagogue avec les parents, là, il pose des questions. Il parle avec ses parents, mais il était déjà marqué par la sagesse. Il répondait à la parole de Dieu. Il aimait la parole de Dieu. Et la sagesse commençait à se développer en lui. Il aurait dû comprendre. Des fois, on regarde l'histoire de Jésus à 2 ans et on se dit, est-ce que Jésus a péché? Ses parents étaient dans l'angoisse. Mais Jésus n'a pas péché. Les parents auraient dû le savoir que c'est au temple qu'il serait. Il n'a pas péché, là, Jésus, même à 12 ans. Et l'angoisse n'était pas causée par le fait que Jésus se cachait d'eux. Non, c'est parce qu'ils sont allés partout ailleurs, sauf au temple. Au troisième jour, ils sont allés au temple. Bon, enfin, je vais arrêter d'extrapoler. Au verset 52 de Luc, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est ainsi qu'il est retourné à Nazareth. Croissait en sagesse. Maintenant, c'est intéressant de voir que Ésaïe avait prophétisé cela. Et ça aussi, les parents de Jésus auraient dû le voir. Dans Ésaïe chapitre 11, il est écrit, écoutez bien, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Maintenant, lorsqu'on parle d'un rameau et d'un rejeton, on parle de quoi sinon? D'un enfant. C'est une petite pousse qui sort de la racine d'Isaïe. On parle d'un enfant, on parle d'un jeune sur qui l'esprit du Dieu sauveur de son peuple, c'est ce que l'Éternel veut dire, reposerait avec sagesse, intelligence, conseil et force, connaissance et crainte respectueuse de Dieu. Un enfant, un enfant. Et même les Juifs
dans le temple auraient pu le reconnaître. Ah, mais c'est la prophétie d'Ésaïe. Ils auraient pu le reconnaître, mais ils n'ont pas reconnu, semble-t-il. Alors, en relatant cette histoire de Jésus à 12 ans, Luc, l'évangéliste, est en train de dire en quelque sorte à ceux qui connaissaient les prophéties, c'est lui, Jésus. Regardez, il accomplit la prophétie à 12 ans. L'esprit de sagesse, de connaissance, etc., etc. Donc, revenons au texte de Luc. Le texte ici, dans Luc 2,40, dit qu'il était rempli de sagesse. L'expression être rempli de sagesse, dans la langue originale, c'est un participe passé qui signifie il était en train d'être constamment rempli. C'est ça que ça veut dire. Il était rempli. Il n'était pas rempli dès le début. Il était constamment en train d'être rempli de sagesse. Et ça indique ça indique une expérience au cours de laquelle Jésus continuait donc à être rempli de sagesse. Continuait. C'est continuel. Le fait que ce soit au passif, ça indique que Jésus recevait cette sagesse de l'extérieur de lui-même. Ça ne venait pas de lui-même. Il recevait cette constante sagesse renouvelée régulièrement, constamment, de l'extérieur de lui. Alors, ça venait de où? De l'Esprit. Et c'est ce qu'Ésaïe avait prophétisé. L'Esprit de sagesse. Dans le rejeton, le rameau qui sortira de la souche d'Ésaïe, le descendant de David. Tout se tient. Tout se tient. Et évidemment, cette sagesse, cette intelligence, cette connaissance s'exprimerait de façon encore plus complète et bien plus mûre à l'âge adulte, lorsqu'il aurait atteint la maturité. Mais je vous ferai remarquer que c'est à l'âge adulte que Jésus a été appelé au ministère. Donc, il y a tout ce développement de sagesse, d'intelligence et de connaissance de Dieu qui doit se développer, mais Jésus ne sera pas appelé au ministère public lorsqu'il est mature et mûr, pour maintenant communiquer aux autres. Comment dépendre du Saint-Esprit? Comment vivre la vie du Saint-Esprit? En se soumettant à ses parents lorsque nous sommes enfants, en se soumettant à Dieu. Alors, il y a un ministère dans la vie de Jésus, c'est évident, qui a commencé dès la conception dans le sein de Marie, sa mère, et qui s'est poursuivi, s'est développé dans son enfance et sa jeunesse. Jésus a appris. Il a appris à dépendre du Saint-Esprit de sa naissance jusqu'à l'âge adulte sans commettre le péché en tant qu'homme. Alors, c'est évident que c'était une partie importante pour lui de sa naissance à son âge adulte. Et il a appris par des moyens humains, à la famille, sa mère, son père, la synagogue, peut-être de son père qui était menuisier. Il a peut-être appris aussi des vieux comme Zacharie, son parent. Je ne sais pas quand est-ce que Zacharie est décédé, mais s'il est décédé 15 ans plus tard, ben, il y a eu peut-être une influence sur Jésus, le cousin de Jean-Baptiste. Alors, il a appris ça des moyens humains, cette sagesse, et nous de même aujourd'hui. Donc, j'arrive vers la fin. J'applique une application pour nous, puisque Jésus grandissait en sagesse et en vraie intelligence. Qu'en est-il de nous? Grandissons-nous ou sommes-nous satisfaits, contents de l'essentiel que nous avons reçu? Ah, moi, je suis sauvé, c'est tout ce qui m'importe. Est-ce que c'est ça notre attitude? Ou grandissons-nous? Nous contentons-nous simplement des leçons de vie et de nos expériences? Ou bien faisons-nous plus comme Jésus, en pleine transformation régulière, constante, recevoir plus de sagesse, plus de connaissances par l'Esprit de Dieu qui nous enseigne? Permettons-nous et invitons-nous l'Esprit de Dieu de nous enseigner. Sommes-nous ouverts ou fermés, enseignables ou bornés, malléables ou figés dans nos convictions? Grandissons-nous. Quand on parle de grandir, on parle de développement. Nous développons-nous en sagesse, c'est-à-dire en connaissance appliquée, pas seulement en connaissance qui tend à nous rendre orgueilleux, mais en connaissance appliquée. Apprenons-nous à appliquer nos connaissances acquises par le Saint-Esprit, même si c'est difficile, plutôt que de nous contenter d'écouter et d'oublier. Hein? Comme dit Jacques, les auditeurs oublieux. C'est facile d'oublier. Ah, c'est très facile. Quand on ne comprend pas une vérité,
on l'oublie. C'est un peu comme la graine qui tombe sur le chemin. Les oiseaux viennent, la mangent. Pourquoi? Parce qu'elle ne rentre pas dans le cœur. Mais souvent, il y a des vérités qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous arrivez? Et là, aujourd'hui, bon, par exemple, ou dans d'autres circonstances, vous entendez des choses, mais ne comprenez pas. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Si vous ne faites rien, vous allez l'oublier. C'est sûr, elle n'est pas rentrée. Mais vous pouvez demander, Seigneur, je ne comprends pas. Explique-moi. Oh, Seigneur, explique-moi. J'entends ça, mais je ne vis pas ça. Je ne comprends pas ça. À quoi ça ressemble, Seigneur? Ben, demande-le au Seigneur. Ah, comment ça? Ensuite, demande à quelqu'un d'autre qui lui semble comprendre. Explique-moi ça. Parle encore. Donne-moi des exemples. Je veux comprendre. Alors, soyons humbles. Reconnaissons. Et moi, le premier, j'ai besoin de reconnaître. Il y a des choses que je ne comprends pas, que je n'applique pas. Et j'ai besoin d'aide. On est là pour ça. Tout le monde ensemble. Alors, on veut comprendre, puis on veut appliquer pour vivre cette vie dépendante du Saint-Esprit. De plus en plus. Et les autres vont nous montrer, les autres vont être, ils vont nous apprendre, nous aider à comprendre des choses parce qu'ils ont vécu des choses, puis nous, on va leur donner, on va rapporter. Ça va être des échanges comme ça. Ah oui, soyons assez humbles pour demander au Seigneur quand nous ne comprenons pas. Et la parole de Dieu dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans faire de reproche, à lui sera donné. Alors, personnellement, je cherche à apprendre constamment du Saint-Esprit. Je cherche à apprendre pour grandir en sagesse. Je ne me contente pas de ce que j'ai reçu. C'est déjà beaucoup, mais je veux encore beaucoup plus recevoir parce que je sais que j'ai très peu reçu comparé à tout ce qui est là. L'Esprit me réveille souvent le matin très tôt pour le rencontrer, méditer sa parole et prier. J'en ai parlé déjà. Il n'y a rien comme le silence du matin. Il n'y a rien comme le silence du matin. Pour moi, pour écouter. Pour écouter la douce voix du Seigneur en méditant sa parole, en priant, pour commencer ma journée. C'est le Saint-Esprit qui est mon alarme le matin. Vous, c'est peut-être différent. C'est correct. Chacun fonctionne à sa manière. Et je me lève à des heures différentes, très tôt, mais des heures différentes. Et parfois, c'est un chant qui m'accueille le matin. Un chant, parfois, que je vais amener ici, on va chanter. Ou parfois, c'est un texte, ou peut-être une idée, une pensée. Et puis, s'il y a des tentations, je les repousse avec l'aide de Dieu. J'essaie de retenir ce que l'Esprit me donne le matin. Pourquoi? Parce que je veux partir avec l'initiative de Dieu, pas la mienne. Et quand je reçois quelque chose, ah là, je médite ça, je vais l'écouter sur YouTube si c'est un chant. Pourquoi? Parce que je pense que c'est le Seigneur qui essaie d'attirer mon attention sur quelque chose. Et si c'est le cas, bien, il y a une raison. Et justement, ça va colorer souvent ma journée. Ça va avoir une influence sur le reste de ce que je vais faire dans la journée. Je conclus. Cette œuvre du Saint-Esprit dans la vie de Jésus, c'est pour nous aujourd'hui. Et elle va devenir évidente dans la vie de Jésus lorsqu'on va parler du baptême, son baptême dans l'eau, et après la tentation dans le désert. Et ça, c'est la semaine prochaine que nous allons voir ces deux épisodes-là. Jésus a vécu dans la complète dépendance de l'Esprit Saint. Il a été conçu par l'Esprit dès sa conception. Et dès son enfance et sa jeunesse, il a appris l'obéissance dans la souffrance, dépendant du Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'il a grandi en sagesse et en grâce. C'est comme ça qu'il a développé sa sagesse et la grâce devant Dieu et les hommes. Et lorsqu'il a atteint l'âge adulte et mature dans sa marche par l'Esprit, il était prêt à ce moment-là, et seulement prêt à ce moment-là, appelé par Dieu à servir Dieu et à amener les autres à vivre comme lui en dépendant du Saint-Esprit. Donc, si je reviens avec ma petite histoire sur mes billets d'avion du début, évidemment, nous étions sous le choc et nous n'avons rien fait sauf prier. Et le lendemain, revenu un peu de nos émotions, nous avons recommencé à planifier notre prochaine visite chez la mère de Karen, étant donné que nos dates étaient flexibles. Alors, nous avons pu trouver 2 billets un mois plus tard avec des compagnies aériennes réputées qui nous ont coûté 6,61 $ de plus que les premiers billets de cette compagnie bon marché qui, semble-t-il, fait faillite présentement. Donc, tout s'est replacé, hôtel, voiture, même la maman est contente. Finalement, Dieu avait un plan dans tout cela. On ne le connaît pas tout. On ne sait pas tout. Sa maman peut partir comme ça. Pas pour rien qu'on y va. On le sait. Mais Dieu a un plan dans tout cela. Et nous voyons en partie du moins combien il est fidèle
combien il est bon pour ses enfants qui s'attendent à lui avec patience et qui apprennent à dépendre du Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à appliquer sa parole dans nos vies. Prions. Saint-Esprit de Dieu, merci de parler à nos cœurs. Merci de nous parler aujourd'hui. Aide-nous à retenir ce que toi tu veux que nous retenions. Aide-nous à, à recevoir ce que tu cherches à nous communiquer, à le méditer, à y réfléchir et à laisser ce que tu fais, ce que tu dis, euh, nous faire grandir en sagesse, nous faire grandir en grâce devant Dieu et devant les hommes. Merci Seigneur de venir bousculer nos circonstances lorsque tu le juges nécessaire. Et même si on ne comprend pas, aide-nous à ne pas réagir en péchant, mais plutôt à agir en attendant avec patience ce que toi, tu vas faire par la suite ou ce que tu veux nous montrer par la suite. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons partager ensemble le repas de communion en nous souvenant, en nous rappelant ce que Jésus a fait pour nous, en rendant possible pour nous, mais pas automatique, en rendant possible pour nous cette marche par l'Esprit. Alors, lorsque vous êtes prêts, venez à l'avant, prenez une coupe, un morceau de pain, puis retournez à votre place. Cette table, c'est une table qu'on appelle la table du Seigneur. C'est pour tous ceux et celles qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur.
C'est avec action de grâce que nous célébrons cette fête, ce repas de communion avec Dieu, ce souvenir de ce que Jésus a souffert à la croix pour que nous puissions devenir enfants de Dieu, devenir participants de la nature divine, participer à cette vie éternelle. C'est avec action de grâce. Alors, la nuit où il a été arrêté, Jésus a pris du pain. Il a rompu et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. De même, après le repas, il a pris la coupe, rendu grâce, le donnant à ses disciples en disant, prenez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. Seigneur, c'est extraordinaire et on ne se fatigue jamais de prendre ce repas de communion avec toi et les uns avec les autres en te confessant nos fautes, en reconnaissant nos péchés et en les abandonnant avec ta force, en renonçant à cette vie dans le péché pour vivre de cette vie nouvelle, en sachant qu'à cause de ton sacrifice, tu as expié nos péchés, tu les jettes derrière toi, tu nous donnes la victoire en Christ sur le diable et sur le mauvais système de ce monde pour nous permettre de vivre en dépendant du Saint-Esprit, cette vie nouvelle qui est réelle sur la terre aujourd'hui, qui commence aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te suivre. Entends nos prières. Entends les prières de nos cœurs. Seigneur, toi-même, par ton esprit qui habite nos cœurs, regarde, lis ce qu'il y a dans nos cœurs, dans nos esprits. Tu vois nos inquiétudes, tu vois nos peurs. Seigneur, tu vois aussi tout ce dont nous avons besoin. Et nous te prions de répondre à nos besoins, les besoins spirituels, les besoins émotionnels et les besoins physiques. Dans tous nos besoins, viens par ton Saint-Esprit. Réponds, réponds à nos besoins. Et Seigneur, que nous puissions être guéris de nos blessures, libérés de nos esclavages, pardonnés de nos péchés, que nos couples soient renouvelés selon ta volonté, selon ton plan, que nos familles soient renouvelées selon ta volonté, selon ton plan, que nos enfants viennent à la foi, que nos enfants désirent te connaître, connaître ta parole, Seigneur Dieu. Vive cette vie en nous voyant vivre cette vie aussi à la maison. Seigneur, que nos milieux de travail voient la lumière, ta lumière dans nos paroles, dans nos actions, dans nos attitudes, qu'ils voient que nous avons une vie nouvelle, quelque chose qui n'existe pas dans ce monde. Ça ne vient pas de nos efforts, ça vient de toi. Alors, Seigneur, nous te prions de faire cela, Seigneur, de nous transformer jour après jour pour que cette nouvelle vie soit de plus en plus évidente pour nous et pour les autres, pour l'avancement de ton règne sur la terre, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever si vous le voulez pour prier la prière que le Seigneur nous a enseignée. Ensemble, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Prions notre vision. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous, de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion,
un pas à la fois. Prions, allons, soutenons, faisons des disciples de toutes les nations. Dieu fidèle, merci pour toutes tes provisions dans nos vies. Reçois comme un doux parfum ces dîmes et ces offrandes que nous t'offrons. Seigneur, fais de nous un peuple généreux, un peuple qui regarde à toi et qui apprend de toi à comment nous donner nous-mêmes et donner ce que tu mets entre nos mains pour le bien, surtout le bien éternel des autres, pour participer à ta mission ici à Québec, au Québec et dans le monde entier. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, quelques annonces en terminant. Je vous ai parlé récemment de cette formation en évangélisation. Alors voilà, ça arrive. C'est maintenant. C'est la première annonce. C'est une formation qui va être offerte les dimanches matins, 9h30 à 10h30. Chaque 2 semaines. Le début, c'est dans 2 semaines, le 10 mars, par la plateforme Zoom. Évidemment, s'il y a un groupe qui veut se rencontrer chez quelqu'un et participer, c'est correct aussi, mais ça va être sur Zoom. Il faut prévoir 1h30 entre les rencontres. Donc, 1h30, 2 heures entre les sessions pour visionner une vidéo d'enseignement. Le génie de cette formation en évangélisation, parce que je l'ai reçue avec notre sœur Margarita, c'est que nous apprenons à identifier des personnes qui sont préparées par Dieu, des personnes que nous rencontrons un peu partout, que ce soit au travail, ça peut être des voisins, ça peut être dans la famille, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais on apprend à identifier ces personnes qui sont préparées par Dieu et qui sont prêtes ou qui vont être très bientôt prêtes à recevoir l'Évangile. On les identifie. Et une fois qu'on les identifie, nous nous mettons à prier pour ces personnes. Nous mettons à prier en équipe d'intercesseurs pour ces personnes jusqu'à ce qu'ils acceptent de faire partie d'un petit groupe où ils sont présentés les paroles de Jésus dans l'Évangile selon Jean. Donc, ils font, à ce moment-là, lorsqu'ils arrivent à cette étape, on les a identifiés, on a prié pour eux. Ils ont accepté de faire partie d'un petit groupe pour parler de Jésus. Ils auront le droit à leur opinion. On ne conteste pas, ce n'est pas une prédication. C'est libre. On parle simplement de ce que Jésus dit dans sa parole. Et là, ils font face à face avec Jésus. Et ils font face à face avec la parole de Dieu. Et ceux qui sont des brebis perdues préparées par Jésus, ben ils veulent ça, oui. Et évidemment, il vient un temps où ils disent, mais oui, je veux le connaître. Il y en a qui d'autres vont dire, non, ce n'est pas pour moi. C'est correct. C'est correct. C'est ça l'idée. Alors, c'est toute une préparation. C'est excellent. Je vous encourage vraiment à mettre à part ce moment-là de 9h30 à 10h30 chaque 2 semaines à partir du 10 mars. Si, par exemple, pour vous, c'est impossible, là, vous dites l'enclos, c'est impossible. J'aimerais ça suivre la formation, mais je ne peux pas le dimanche matin à 9h30 pour quelque raison que ce soit. Venez me voir et nous allons trouver une solution. Nous allons trouver une solution. Parce que si vous avez ce désir de recevoir cette formation, je veux absolument que vous la receviez. Donc, venez me voir tout simplement. Nous allons trouver une solution. Alors, ça, c'est la première annonce. La deuxième, Forum des évangélistes, c'est du 22 au 23 mars 2024. Alors, c'est encore là, ça parle d'évangélisation. Le forum avec des présentations, etc. Vraiment de qualité. Ça va avoir lieu à l'Église évangélique Chauveau. Alors, si vous désirez plus d'informations, venez me voir et puis je vous en donnerai. Le mardi midi, en prière, cette semaine, nous poursuivons de midi à 13h, en présence ici à l'Église. Si vous venez, on passe par la porte de côté, ou c'est aussi disponible sur Zoom. Le mercredi soir, c'est sur Zoom, à 19h la prière. Jeudi soir, j'ai compris qu'on reprend le chapitre 5, n'est-ce pas? Jeudi soir, j'ai parlé avec quelqu'un qui fait partie du groupe. Jeudi soir, donc, avec Fidèle étude biblique. Et cette semaine, nous soulignons la naissance d'Isabella Castellanos. Elle n'est pas ici avec nous, donc c'est pour votre information. Et la bénédiction, je vous invite à vous lever pour la bénédiction et je vous invite par la suite à soit prier si vous désirez prier ou bien descendre au sous-sol pour prendre le café ensemble. Recevons la bénédiction du Seigneur. Le souvenir du juste est en bénédiction, tandis que le nom des méchants tombe en pourriture. Seigneur, tu nous promets une nouvelle vie, une nouvelle création. Seigneur, cette création est juste par ton Saint-Esprit qui est juste. Que nous puissions, Seigneur Dieu, là où tu nous places, partout, être en bénédiction. Pour tous, nous prions au nom de Jésus. Amen.
Amen. Bonne fin de journée.